Il est 7h44 et les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas. Accusé de viol, Tariq Ramadan a obtenu hier sa mise en liberté sous condition. Il va devoir verser une caution de 300 000 €, remettre son passeport suisse et il aura interdiction de quitter le territoire, d'entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Emmanuel Macron n'ira pas au congrès des maires de France qui se tient la semaine prochaine à Paris. Le chef de l'État a choisi de recevoir mercredi à l'Élysée le bureau de l'Association des maires de France et plusieurs centaines d'élus. Et puis un tableau du peintre britannique David Hockney pulvérise tous les records pour un artiste vivant, vendu 90 millions de dollars, plus de 90 millions de dollars, lors d'enchères chez Christie's à New York. Enfin, la tendance météo, toujours beaucoup de brouillard ce matin, surtout au nord de la Loire. Les éclaircies vont s'imposer sur la moitié sud et l'est dans la journée. Les températures en baisse de 7 à 20 degrés. La météo complète, ce sera avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin le comédien Patrick Timsit. Bonjour Patrick Timsit. Bonjour. Le 20 janvier prochain à l'Opéra Comique de Paris, vous allez remonter sur scène avec le livre de ma mère d'Albert Cohen, que vous incarnez de façon magistrale, il faut bien le dire. Mais cette fois, les bénéfices seront versés au profit du SAMU social. Pourquoi cet engagement ? Alors du SAMU social international et du SAMU social et du SAMU médical, mais de Paris. Et l'engagement, en fait, ça m'est venu tout naturellement parce que on se fréquente beaucoup avec Xavier Emmanueli, c'est comme un mentor pour moi, voilà. Et comme j'ai beaucoup maraudé avec lui, tout ça, c'était en sous-marin, comme on dit, parce que j'avais pas envie que ça se sache, mais c'était évident le parcours d'Albert Cohen, cet immigré finalement qui arrive de Grèce, de Corfou. Moi qui suis arrivé d'Algérie, il s'est arrêté à Marseille puis après à Genève, moi Marseille et Paris, voilà. C'est un sujet d'actualité et puis peut-être une façon de remercier ce qui s'est passé avec ce spectacle. Alors est-ce que c'est de la rédemption, une culpabilité, de tant de bonheur ou de trop de bonheur ? Ça va bien avec l'ambiance et l'esprit du livre. Donnez-nous une image de ce que signifie marauder. Quand on va sur le terrain, quand on passe des moments justement avec la réalité de ceux qui n'ont pas de toit, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez nous donner quelques exemples ? C'est formidable. D'abord, oui, moi j'ai des amis qui me disent je marauderais bien. Déjà, arrête ta voiture quand tu vois quelqu'un qui est en souffrance ou allongé tout seul et qui fait froid. Marauder, c'est d'abord aller au centre du SAMU social, après rentrer dans cette camionnette avec une infirmière, un psychologue, un chauffeur et proposer des services aux gens qui sont en détresse. Alors c'est fou parce que Xavier Emmanueli me dit alors voilà tout ce qu'on apprend, sans domicile fixe, c'est sans domicile mais c'est pas sans territoire. Ils ont leurs habitudes, ces gens qui veulent être pris en charge, c'est qu'est-ce qu'on leur propose ? On leur propose d'abord, il y a tout ce langage avant de proposer comment aborder une personne. En fait. Ah, c'est carrément le langage indien, c'est-à-dire le langage des signes aussi, où sont vos mains, de montrer qu'il n'y a rien, la distance, trop près, trop loin, et puis leur parler, pas leur parler, rassurer, et surtout ne rien demander, ne pas les mettre dans une situation délicate qui les diminue encore plus, parce que c'est de l'exclusion en fait. La personne se sent inutile, il y a des degrés de détresse. Moi j'ai vu des gens qui étaient tombés la veille dans la rue, arrivés encore en attaché-caisse, en impair, et costard, cravate. Ça peut arriver à tout le monde. Exactement. D'une façon ou d'une autre en fait. Tout à fait. Vous apprenez aussi le code des odeurs même. D'un coup il dit il pue, il sent, il pue. Mais oui, c'est sa défense aujourd'hui. Pour être moins agressé, moins importuné, pour peut-être avoir une chambre seule, comme avec un chien, en fait. On se protège, on se sent complètement repoussé, donc on accepte ça. Voilà, je te pue à la figure, il dit Xavier Emmanueli. Le grand froid arrive ce week-end. Hier, un jeune SDF de 23 ans est mort de froid à Rennes. On meurt encore de froid aujourd'hui en France. Oui. Ça vous indigne, ça ? Mais ça m'indigne déjà l'exclusion, le mépris m'indigne, l'indifférence des gens. Et plus j'entendais même Gilbert Montagnier, ça m'a marqué. Il disait quand il pleut, on est encore plus embêtés les non-voyants parce que les gens s'arrêtent encore moins. Vous voyez, ce petit détail, c'est ce détail qui m'a accroché. Oui, bien sûr qu'on est indigné. Et surtout, j'aime bien cette histoire du colibri. On peut tous faire quelque chose. Ce qui me révolte le plus, c'est de dire attends, mais c'est tellement de problèmes, c'est tellement de gens qui sont concernés qu'à un moment, on a l'impression qu'on peut rien faire.
évidemment. On est spectateur de nos propres exclus. Exactement. Et puis on s'excuse nous-mêmes de ne rien faire finalement, en disant j'y peux rien, ça me touche, mais je peux rien faire. Alors qu'il suffirait d'un geste. Déjà s'arrêter, appeler le 115, regarder l'état de la personne, apprendre nous-mêmes à avoir de la compassion. C'est pas un mot à la mode. C'est vraiment, on vit mieux, on vit tous ensemble. C'est pas vrai, il n'y a pas d'agressivité. La personne va pas vous sauter dessus. Ça dépend comment vous vous comportez vous-même. Et je pense que les spécialistes, ce sont le 115. Mais le 115, il faut aussi les aider parce que ça manque de personnes. Je crois qu'il y a plus de 1300, je vais dire des bêtises, mais des milliers d'appels en tout cas par jour. Et parfois ça ne décroche pas parce qu'ils sont très occupés. Parce qu'ils sont eux-mêmes à l'écoute d'autres personnes. Exactement. Alors, vous êtes actuellement en tournée, on l'a dit, avec ce livre, hein, cette pièce, mais qui part d'un livre. Le postulat de départ, c'est la mère, le livre de ma mère d'Albert Cohen. Vous avez joué partout, vous êtes sur scène, fin octobre à Tel Aviv et à Jérusalem. Ça a une résonance particulière pour vous, ce texte d'Albert Cohen, qui ne parle pas seulement du deuil, mais aussi du déracinement, du migrant aujourd'hui, on dirait, de celui qui quitte sa terre pour aller vers l'inconnu. Complètement. C'est-à-dire que c'est aussi à travers ce livre non seulement l'amour inconditionnel de cette mère qu'a une mère pour un fils et le rapport qu'il a lui avec sa mère, c'est-à-dire les regrets aussi, mais les souvenirs aussi. Il disait on était des rien du tout sociaux, des isolés, sans nul contact avec l'extérieur. On allait au théâtre pour avoir un semblant de cette vie sociale qui nous était refusée. Vous voyez, c'est quand même, et pourtant c'est pas le plus malheureux. On peut pas dire que moi-même je vais me plaindre. Au contraire, on est des exemples même d'intégration. Parce que vous êtes arrivé d'Algérie à 2 ans, une bombe avait explosé pas loin de la maison et votre père, vos parents, à un moment, décident de quitter le pays sur le champ. En 1 heure. Voilà, vous laissez tout et vous recommencez à zéro. Exactement. Vous arrivez où à Paris ? On arrive d'abord à Marseille. Et c'est ma mère qui a gagné la bataille parce qu'elle avait de la famille à Paris. On arrive place de la République. Moi, je suis un titi parisien. Je suis parti, j'avais 2 ans. Quand on dit l'intégration réussie, elle est réussie puisque il y en avait pas. C'était évident. Il y avait une évidence que c'était ici et qu'il fallait, dans cette terre d'accueil, absolument se sentir bien. On pourrait en parler très longtemps avec vous, mais faites-moi plaisir. Restez dans la matinale, prenez un petit café, installez-vous. Je ne sais pas si l'actualité vous interpelle, les gilets jaunes, la politique. Vous savez quoi ? On s'installe tranquillement. Je rappelle juste que vous serez sur scène le 20 janvier prochain à l'Opéra Comique, où vous allez jouer ce texte magnifique d'Albert Camus, le livre de ma mère, pour une bonne cause. J'ai dit quoi ? Albert Camus. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Absolument, sur l'exclusion. On n'est pas loin. On l'a fait souvent et moi-même. Moi, je vous ai vu sur scène et vous l'incarnez, le texte d'Albert Cohen, et c'est pour une bonne cause, pour le SAMU social international et le SAMU. Et à l'Opéra Comique et le SAMU médical de Paris. Voilà. On en parle dans quelques instants avec vous. Merci. Merci Patrick Timsit.